Bienvenue sur Prière et Réveil Spirituel, plateforme créée dans le but de propager la parole de Dieu et de préparer l'épouse de Dieu pour la venue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que Jésus-Christ est l'homme le plus amoureux? Je répète, est-ce que vous vous êtes rendu compte que Jésus-Christ est l'homme le plus amoureux? Alléluia! Et l'amour qu'il a manifesté pour nous, bien-aimés, dépasse l'amour d'une femme, dépasse l'amour d'un mari, dépasse l'amour d'un père, dépasse l'amour d'une sœur ou d'un frère, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit qu'il était riche. À cause de nous, il est devenu pauvre, bien-aimé. Quel est ce mari qui peut faire ça pour sa femme, bien-aimé dans le Seigneur? La Bible dit qu'il était juste. À cause de nous, il est devenu péché, bien-aimé de le Seigneur. Quel est cet amour, bien-aimé? Quel est cet homme qui peut faire ça, bien-aimé de le Seigneur? Lorsque ta femme vient aujourd'hui, elle te dit, chérie, j'ai besoin de ça. Tu donnes. Demain, tu donnes. Après, demain, tu dis, ah, cette femme-là aussi aime l'argent. Hein. Elle demande beaucoup. Hein. Mais Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez en priant, vous l'aurez si vous croyez. Il a dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'obtiendrez pour que le Père soit glorifié, bien-aimé dans le Seigneur, dans le Fils. Oh, bien-aimé, accrochez-vous à Jésus. S'il y a quelqu'un ce matin qui a abandonné Jésus à cause d'un copain, si quelqu'un ce matin qui a abandonné Jésus à cause d'une copine, s'il y a quelqu'un ce matin qui a abandonné Jésus à cause du travail, si ce matin quelqu'un qui a abandonné Jésus à cause du sexe, à cause de la télévision, à cause de la pornographie, mon frère, tu reçois un amour éphémère. Ce matin, je devais tourner tes yeux vers Jésus. Je veux tourner tes yeux vers les montagnes, d'où te vient ton secours. Parce que l'amour que Jésus peut te donner, bien-aimé le Seigneur, personne sous la terre ne peut te donner cet amour, bien-aimé le Seigneur. Ce que Jésus peut faire pour toi et ta famille, aucun gouvernement de la terre, aucun frère, aucune soeur ne peut le faire, bien-aimé le Seigneur. Attachez-vous à Jésus, revenez à Jésus, abandonnez le péché, abandonnez la mauvaise vie et attachez-vous à Jésus. C'est l'homme le plus heureux. David pouvait dire, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme, bien-aimé de le Seigneur. Le plus beau entre 10 000 pour l'âme de David. C'est lui que nous adorons, bien-aimé de le Seigneur. C'est lui que nous adorons. Il est notre Dieu, c'est le super-héros. La Bible l'appelle le roi des rois. Il est le lys de la vallée. Il est la roche de Saron. Il est le prince de paix, bien-aimé du Seigneur. Attachez-vous à Jésus, l'homme le plus amoureux. Il nous aime, bien-aimé de le Seigneur. Jésus t'aime, mon frère. Jésus t'aime, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé le Seigneur, je voudrais poser la question à un bien-aimé qui m'écoute ce matin. Quel est ce mari qui peut mourir pour sa femme, ou quelle est cette femme qui peut mourir pour son mari, bien-aimé? Quel est cet homme qui peut donner toute sa richesse et devenir pauvre à cause d'une femme? Cet homme va penser à la famille. Qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que les amis vont dire? Mais Jésus, il a pris tout ce qu'il avait, bien-aimé. Il s'est dénué, il s'est appauvri, afin que toi tu puisses être riche aujourd'hui. Il a pris toute ta maladie, bien-aimé de le Seigneur, aujourd'hui, afin que toi tu puisses être en bonne santé. Il a pris toute ta pauvreté, bien-aimé le Seigneur, afin qu'aujourd'hui, toi tu puisses dire, je suis riche à cause de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, Jésus, c'est l'homme le plus amoureux, bien-aimé le Seigneur. C'est l'homme le plus amoureux, bien-aimé le Seigneur. Vous ne trouverez jamais quelqu'un comme Jésus. Vous ne trouverez jamais une personne qui peut vous aimer comme Jésus. Vous ne trouverez jamais une personne qui peut vous aider comme Jésus. Vous ne trouverez jamais une personne qui peut vous aimer comme Jésus. Lorsque la famille t'abandonne, lorsque les amis t'abandonnent, lorsque la communauté t'abandonne, lorsque tes parents t'abandonnent, Jésus a toujours les mains ouvertes. Et il pouvait dire dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes affligés, remplis de fardeau, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, regardez son amour l'a mené à la croix du Calvaire. Il a accepté d'être flagellé. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté d'être dénué, bien-aimé le Seigneur. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Oh, bien-aimé, tourne tes regards vers Jésus.
Bien-aimé dans le Seigneur, tourne tes yeux vers ton Dieu. Tourne tes yeux vers Jésus. Car Jésus t'aime, mon frère. C'est l'homme le plus amoureux. Oh, je me sens bien. J'ai même les larmes aux yeux, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui continues à vivre dans la vie du péché, bien-aimé, le péché te donnera absolument rien. Mais donne ta vie à Jésus. Toi qui passes ton temps de changer les copies, de changer les copains, qui passes ton temps de l'alcool, bien-aimé le Seigneur. L'alcool ne pourra jamais t'aider. L'alcool ne pourra jamais résoudre tes problèmes. Le sexe ne pourra jamais te satisfaire, bien-aimé. Il y a quelque chose dans ton cœur qui est en train de rechercher la paix. Il y a quelque chose dans ton cœur qui est en train de rechercher quelque chose. Et cette chose que tu recherches, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Et Jésus, c'est le seul qui peut donner la véritable paix. Comme vous pouvez le dire dans le livre des gens. Je vous donne ma paix. Non pas la paix que le monde vous donne. La paix que le monde te donne. Tu prends une bière aujourd'hui, tu prends un casier, tu te sens bien parce que tu es sous. Et lorsque tu deviens sombre, les soucis reviennent. Tu peux aller coucher avec beaucoup de femmes parce que tu fais sentir bien. Mais si ces femmes te laissent, bien aimé, tu te retrouves encore en souci. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui frappe ce matin à ta porte. Quelqu'un qui frappe ce matin à ta porte. Qui frappe ce soir à ta porte. Il t'aime. Et il veut te donner la véritable paix. Il veut se donner la véritable vie, la vie éternelle. Il dit que celui qui croit en moi, bien qu'il meure, il vivra. Mais celui qui croit en moi qui ne meurt pas, vivra éternellement. Il donne la vie éternelle, bien-aimé le Seigneur. Qu'est-ce que le sexe peut te donner, mon frère? Qu'est-ce que l'alcool peut te donner, mon frère? Qu'est-ce que la cigarette peut te donner, mon frère? Qu'est-ce que la vie du péché t'a donné? Tu as 40 ans d'expérience dans le péché. Qu'est-ce que t'a donné? C'est le stress. C'est le Seigneur, le trouble tous les jours, les mauvais rêves, les maris de nuit. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a Jésus qui t'aime, qui t'appelle ce matin, qui frappe. Comme il a dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, je frappe à la porte. Et la porte, bien-aimée, c'est ta volonté, c'est ton cœur. Tu dois seulement ouvrir. Et lorsque tu ouvres, il va rentrer et il va souper avec toi. Il te donnera le meilleur de ce monde. Il te donnera la paix. La paix que le monde ne peut pas te donner, bien-aimé le Seigneur. La joie que le monde ne peut pas te donner, bien-aimé le Seigneur. La gaieté, la joie, bien-aimé, qu'aucune chose de ce monde ne peut te donner, bien-aimé le Seigneur. Tourne tes regards vers Jésus. Abandonne le péché, abandonne le mal. Tourne-toi vers Jésus. Nous avons beaucoup d'expériences, nous avons vécu dans le monde. Bientôt plus de 30 ans, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons couché avec beaucoup de femmes. Qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons escroqué des gens. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons triché nos femmes. Nous avons triché nos maris. Qu'est-ce que nous avons eu, bien-aimé de le Seigneur? Mais ce matin, Jésus frappe à ta porte. Il veut seulement que tu décides. Que je lève la main là où tu es. Que tu dis, Jésus, me voici. Je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai trop fait. Mais je n'ai rien eu. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai tout touché. Comme pouvait le dire Salomon dans le livre d'Ecclésiaste, tout est vanité. Oh bien-aimé, est-ce que ce matin peut te dire que tout est vanité parce que tu as tout essayé, tu n'as rien eu? Les problèmes sont toujours là. Le stress est toujours là. Mais il y a quelqu'un qui t'aime. Il a donné sa vie pour toi à la croix du Calvaire. Il est devenu pauvre à cause de toi. Il s'est humilié à cause de toi pour te donner et pour que tu puisses être toujours avec toi dans l'éternité. Donne ta vie au Seigneur. Mets ta vie en ordre avec le Seigneur. Car le Seigneur t'aime. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé le Seigneur, Jésus n'est pas mort quand tu donnes ta vie à lui. Il t'aime tellement, mon frère. Il t'aime tellement, ma soeur. La Bible nous enseigne. Nous étions encore dans le péché. Tu étais encore dans la boîte de nuit. Tu étais encore en train de coucher avec cette femme, avec cet homme qui est marié. Tu étais encore en train de voler au travail. Mais à cause de son amour, bien-aimé le Seigneur, il a accepté de donner sa vie à la croix du Calvaire pour ton salut, pour lorsque tu vas le recevoir, que tu reçoives la vie éternelle. Bien-aimé, pourquoi passer à côté d'un tel cadeau? Pourquoi refuser de recevoir un si bon cadeau que Dieu nous offre parce que nous acceptons de recevoir son Fils dans nos vies, bien-aimé Seigneur? Quelle est cette personne qui peut faire une telle chose? Parfois dans la société, on nous traite par rapport à ce que nous avons. Dans la société, on nous traite par rapport à ce que nous faisons. Mais Jésus, bien que nous étions pécheurs, la Bible nous enseigne dans le livre d'Apocalypse à partir du verset 13 au verset 8. Avant que le monde ne fût même formé,
Dieu avait sacrifié l'agneau. Il avait versé le sang de son Fils bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui démontre l'amour infaillible de Dieu. L'amour parfait de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Pourquoi refuser une telle personne dans ta vie, bien-aimé le Seigneur? Lorsque tu t'es encore en train de coucher avec cet homme qui n'est pas ton mari, tu t'es encore en train de voler, bien-aimé le Seigneur. Jésus était mort pour toi. Ce matin, il te fait un appel, il t'a dit, mets ta vie en ordre avant qu'il ne soit trop tard. Reviens à moi parce que je t'aime. J'ai donné ma vie à la croix du calvaire pour toi. Oh, peuple de Dieu, les temps sont mauvais. Il est plus tard que nous le pensons, peuple de Dieu. Accepte Jésus dans ta vie, bien-aimé. Mets ta vie en ordre, bien-aimé de le Seigneur. Il t'aime, cet homme-là, bien-aimé. Il dit que je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais je suis venu afin que le monde soit sauvé par moi. Mais afin que tu puisses être sauvé, tu dois d'abord l'accepter. Et si tu l'avais accepté et que tu ne marches pas par rapport à sa vie, par rapport à sa parole, tu dois te repentir et mettre ta vie en ordre, bien-aimé de le Seigneur. À ce moment-là, Jésus va te recevoir, bien-aimé Seigneur. À ce moment-là, lorsque tu obéiras à ta parole, comme il a dit que si mon fils qui obéit à ma parole, je leur donnerai la vie éternelle, bien-aimé le Seigneur. À ce moment-là, tu recevras la vie éternelle. Qu'est-ce que ce monde peut te donner, bien-aimé le Seigneur? Nous avons beaucoup péché. Lorsque nous prenons notre palmarès de sexualité, nous avons couché avec beaucoup de femmes, nous avons couché avec beaucoup d'hommes, nous avons fumé beaucoup de cigarettes, nous avons bu beaucoup d'alcool. Qu'est-ce que nous avons eu, bien-aimé de le Seigneur? Nous gagnons de l'âge et il devient de plus en plus trop tard dans nos vies. Il est temps de rentrer dans l'arche, bien-aimé de le Seigneur. Faisons comme Noé, rentrons dans l'arche. Le temps viendra où l'arche sera fermée. Parce que lorsque Noé est rentré dans l'arche, ce n'est pas Noé qui avait fermé l'arche, mais c'est Dieu qui avait fermé l'arche. Les gens se moquaient de Noé. Parce que Noé, qui avait eu la foi en Dieu, était considéré comme un fou. Aujourd'hui, les gens se moquent de nous parce qu'on ne veut pas nous empiffrer d'alcool, on ne veut pas trahir nos femmes, on ne veut pas voler au travail, on ne veut pas vivre la vie du péché, on ne veut pas aller en boîte. Mais ils ne savent pas que nous sommes en train de bâtir notre arche qui est notre vie, dans laquelle nous allons rentrer. Et Dieu va nous aider par le Saint-Esprit et nous ira dans l'enlèvement, bien-aimé le Seigneur. Il est temps de mettre ta vie en ordre, toi qui m'écoutes ce matin, qui ne veux pas changer, qui continue à coucher avec les femmes. Tu te dis chrétien. Tu continues à voler au travail. Tu te dis chrétien. Tu continues à critiquer les gens. Tu te dis chrétien. Tu vas à l'église par habitude. Il n'y a plus de sincérité dans ton cœur, peuple de Dieu. Il est temps de faire une introspection, bien-aimé. De regarder à quel niveau est-ce que tu as encore l'amour de Dieu. Ceux qui l'ont aimé et qui attendent sa venue, c'est ceux qui iront à l'enlèvement. Est-ce que tu es encore conscient que le Seigneur revient bientôt dans ta pensée? Ou bien tu veux juste t'en retirer? Oh, peuple de Dieu, Jésus nous aime. Il nous avertit encore ce matin par sa parole. Il nous en fait encore ce matin parce qu'il nous aime encore. L'agneau est encore sur le trône. Il est encore en train d'intercéder. Bientôt, mon frère, ton avocat deviendra ton juge. Souvenez-vous de la vidéo que papa nous avait partagée sur cette plateforme. L'avocat, celui qui plaide pour toi, qui est l'agneau, bien-aimé, il se tournera en lion. Il ne se... Merci pour votre précieux temps. Que Dieu vous bénisse. Amen.